Let's go! Comment tu vas, mon soir? Ça va très bien et toi? Tu es en forme? Trop content. Ouais, écoute, content de te recevoir. On est en Allemagne, à Berlin. Et ouais, Je crois que tu viens d'arriver. Tu as fait ton petit tour de l'avenue, c'est ça? j'ai fait mon petit check-out run aussi avec Faisal parce qu'on va courir demain. Midi 20. Midi 20, let's On, go. on sera 1 heure après vous. Est-ce que tu as un objectif de temps? Écoute, j'aime bien dire un truc, j'ai pas d'attente comme ça, j'ai pas de déception. Joli, Voilà, c'est mais beau. juste tout donner et profiter du moment et pas oublier que la douleur n'est que temporaire. Exactement. À ce moment-là, qui va te remplacer au DJ set? En fait, on a des shifts, on est 2 DJ par jour, donc ce sera le gars qui fait jusqu'à 15h quelque chose et moi je reprends à 15h. Et toi, tu prends le relais. Voilà. On sera tout juste arrivé, donc on compte sur toi quand même pour aussi quand même nous donner du Comptez, pep sur la finish line. comptez sur moi. C'est bon ça. Ouais. Première question de ce podcast. Comme je le disais, c'est un plaisir de te recevoir. Ça faisait un petit moment que je t'envoyais 2, 3 messages pour dire bro, c'est énorme la vibe que tu donnes à tout le monde. T'es Merci. excellent et tu Merci sais, tellement. on en a parlé en off, mais voilà, j'apprécie vraiment et tout le monde apprécie le taf que tu fais. Merci beaucoup. On le disait, ça sonne comme cliché, mais c'est quelque chose où on voit que tu y mets beaucoup de passion. C'est du naturel. Première question de ce podcast. D'où vient le chiffre 23? Waouh. Le 23 de base vient de Michael Jordan, forcément. Forcément, qui pour moi est le plus grand sportif qui n'a jamais existé, à mon avis. Après, ce n'est que mon humble avis. Mais après, c'est vrai que le 23, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un chiffre qui m'a toujours suivi, qui me suit au quotidien. Je le vois tout le temps, je vois tout le temps les heures 23. D'ailleurs, maintenant, ça contamine toutes les personnes qui m'entourent. C'est-à-dire que dès que les personnes voient un chiffre 23 ou la table 23, la réservation 23, un point 23 dans l'addition ou l'heure 23, j'ai des 23 tous les jours qui m'entourent. Donc du coup, certainement maintenant, tu vas y penser aussi. Donc maintenant, tu vas m'écrire certainement quand Tu tu viens, vas... tu viens de planter la graine. En fait, c'est un petit peu comme une espèce de stabilité. C'est-à-dire que si je le vois, je me rends compte que tout va bien. C'est comme si tout était normal. Je sais pas, c'est un chiffre vraiment qui est important dans ma vie. Et ne serait-ce que même encore avant, tu vois, genre, Faisal, il est arrivé, il était 23, tu vois. Je sais pas, il y a toujours un truc, il y a toujours un truc avec ça, tous les Et jours. C'est daily. j'ai l'impression que derrière le gars qui fait de la musique, il y a du spirituel. Ouais. D'où te vient cette vibe? Je sais pas, en fait, c'est un truc que j'ai, je pense, toujours eu en moi. Ce genre de côté, capter un peu les fréquences, capter un peu ce qui se passe autour de moi. Et aussi, je pense, écouter beaucoup mon instinct. Et je pense que l'instinct ment jamais. Et l'instinct, c'est aussi une fréquence, j'ai envie de dire. Mais je pense que ça vient aussi de ce côté. Je suis très dans la nature. Très, tu sais, ok, il y a ce côté vraiment. DJ, beaucoup de gens, beaucoup d'émotions, beaucoup de musique, plein de vibrations et tout. Chaos. Voilà, exactement. Mais à côté de tout ça, j'aime beaucoup aussi l'équilibre Mhm. rétabli dans tout ça, c'est-à-dire plus rien, juste la nature et juste le bruit des oiseaux, le vent qui va sur mon visage, enfin des petits détails comme ça. Et je pense que tout ça, ça réunit une même fréquence et tu vibres à cette fréquence-là ou Mhm. pas. Après, on va prendre pour Jean-Claude Van Damme dans tout ça, mais ouais, je pense que j'écoute en fait Tu écoutes. tout ce qui m'entoure et je suis très dans la contemplation et je regarde tout ce qui m'entoure. Juste avant, là, genre, j'étais devant chez toi avant que tu m'ouvres et il y avait cet arbre avec juste le petit reflet du soleil derrière et puis je regarde ça et je suis content d'être là, quoi. Ouais, Je suis juste content de vivre ici, quoi, sur cette belle magnifique. planète, quoi. Après 8 semaines de tour, tu disais, Ouais, ça t'arrive de te prendre allez, 5, 6 jours off ouais, et d'être capable de vivre dans le silence. Pour un DJ, c'est quand même dingue. C'est quelque chose dont tu as besoin ouais. ou tu t'écoutes justement. Exactement, mais comme ce que j'ai dit à l'instant, je pense que c'est vraiment, on a tous besoin d'équilibre. Quand tu fais que la même chose en permanence, à un moment donné, il y aura forcément l'inverse qui est nécessaire, comme pas de lumière sans ombre, pas de nuit sans jour. Enfin voilà, il y a toujours un équilibre dans tout, et je pense Ouais. que c'est cet équilibre-là qui me convient et auquel j'ai besoin, je pense, parce que habituellement, je me casse juste une fois dans l'année, mais là, c'est vrai que cette dernière année, elle a été vraiment. Enfin, on n'est qu'à la moitié de l'année finalement, et c'est déjà énorme tout ce qui s'est passé. Donc, je pense que j'ai besoin de me couper peut-être plus qu'une seule fois dans l'année, et c'est ce qui va se passer là, début juin, en mode un petit peu off. Un petit peu off. Ouais, Donc tu es DJ officiel Aerox aujourd'hui. c'est vrai. Tu le disais, on t'a vu sur le Grand Prix F1, on t'a vu aussi avec la MotoGP. Ouais. Tu fais plein de belles choses. Raconte tes premiers pas dans la musique. Est-ce que tu as su jeune que tu allais être
DJ? Est-ce que tu étais ce gars dans les garages qui passait des musiques? En fait, j'ai toujours été ce gars-là. Je pense que de base, j'aime l'entertainment. Ok. J'ai toujours été le gars au fond de la classe qui raconte des conneries. Jamais je manquais Pas jamais de manque respect. Non, mais toujours je racontais je sortais la petite connerie avec le bon timing. Et je pense que c'était la même chose avec les musiques. Je mettais du son pour les anniversaires de mon frère ou pour mes anniversaires à moi ou juste pour des fêtes comme ça, pour les fêtes de famille, des trucs comme ça. Et j'ai toujours aimé avoir cette espèce de timing sur quand mettre la musique. Non, pas encore. Attends, juste. Non, peut-être dans 2 musiques. Ok, maintenant. Et c'est ce moment-là que j'adore. Donc, en fait, si tu veux, c'est ce côté timing et entertainment que j'ai toujours aimé. Mais par contre, j'étais en boîte à 15 ans avec ma mère. Et c'est là que j'ai vu la première fois, effectivement, ma mère est assez ouverte d'esprit. Donc, elle m'a amené en boîte à 15 ans. Et je suis allé en Allemagne et j'ai vu pour la première fois de ma vie un DJ de mes propres yeux. Donc, du coup, c'est lui qui mettait des musiques et avec les réactions des gens et tout. Et c'était DJ Nelson, d'ailleurs, qui est devenu un de mes meilleurs amis par la suite. Et en rentrant de cette soirée-là, ça a changé ma vie. J'avais 15 ans, même pas, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans et demi, j'avais même pas 15 ans. Désolé, hein, c'était peut-être un petit peu illégal. Mais du coup, je suis rentré chez moi et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire, je veux être DJ. Et je crois que tu as accumulé différents jobs par la suite. Ouais. Mais tu savais que ton identité, Ouais. t'étais DJ. C'est ça, c'est pour ça qu'après, c'était très difficile, entre guillemets, de continuer un cursus scolaire parce que vas-y, bah, tu sais très bien que tout ce que tu vas faire, ça va être pour faire plaisir, pour avoir le bac, pour avoir un bac plus 2. Mais dans tous les cas, je sais ce que je veux faire. À 15 ans, à ce moment-là, j'utilise le présent de narration à ce moment-là. Du coup, je te mets dans l'intrigue. À ce moment-là, quand j'ai 15 ans, je sais que je veux faire. Donc, je veux être DJ. Donc, tout ce que je vais faire à côté, ça va être pour gagner un petit peu ma vie à côté. Mais dans tous les cas, tout est une question, je pense, d'orientation, d'énergie. Tu vois, si tu sais que tu veux faire ça, eh ben, pour moi, j'étais déjà DJ. Je me suis considéré DJ à ce moment-là et tout ce que je faisais à côté, j'ai fait plein de taf. Hein. J'étais surveillant dans un lycée, j'étais paysagiste, j'ai tondu des pelouses sur des ronds-points, j'ai bossé à l'usine, j'ai bossé chez Nike aussi, j'étais maître nageur dans une piscine, j'ai fait tous ces trucs-là, mais c'était toujours pour moi, je fais ça à côté de DJ. Donc du coup, ouais, je peux te dire que ouais, à partir de 15 ans, j'ai su que je voulais faire ça. Ouais. Et ce début de carrière, est-ce qu'il s'est fait d'opportunité en opportunité, de personne après personne, de rencontres, tes premiers gigs, comment ça s'est passé? En fait, j'ai très vite gagné de l'argent très tôt. J'ai la chance de venir d'Alsace, où même du nord de l'Alsace, où je pense que je devais être un des seuls DJ, à peut-être 45 km. Waouh, à la ronde. À la ronde. Et il y avait des gars qui venaient d'Allemagne qui organisaient des soirées en France et en Allemagne parce qu'il y a vraiment une très belle relation entre l'Allemagne et la France dans ce coin-là, tu vois. Et peut-être dans ce coin-là ou d'une manière générale, je ne sais pas. On est à Berlin. Anecdote contextuelle assez intéressante pour être soulignée. mais du coup, ouais, ces gars-là venaient de Landau, c'est une petite ville à 20 km de chez moi, à Wissembourg. Et ils organisaient cette soirée, ils m'ont dit, t'es pas chaud pour venir mixer avec nous. Et du coup, en fait, je me rappelle, ils avaient fait venir des bus d'Allemagne. On avait rempli une boîte d'un petit village près de Wissembourg. Et je me rappellerai toute ma vie, j'ai gagné pour ma première soirée 350 €. Genre, j'ai eu 350 € parce qu'ils étaient 4 à organiser la soirée et plus moi, et ils ont tout divisé par 5. Tiens, ça c'est pour toi. Et à la fin, je me suis retrouvé avec ça en cash à la fin de la soirée. Je sais pas si peut-être qu'il faut couper ça, je sais pas est-ce que c'était légal, je ne sais pas. Anyway, mais en tout cas, j'ai pu gagner de l'argent assez tôt grâce à ma musique. Donc je me suis dit qu'il y a quand même un truc à faire grâce à ça. Et ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, en fait, j'ai jamais vraiment fait de promo pour tout ça. Ça a toujours été bouche à oreille. Et tiens, t'as mixé là, on t'aimerait bien là. T'as hosté là, parce que j'ai aussi fait du hosting. Donc, je prends le micro et on me bookait pour juste hoster pendant des soirées. Et en fait, ouais, ça a toujours été comme ça. J'ai jamais démarché, en fait. Ça a toujours été de personne à personne. Exactement. Incroyable. Ouais. Donc, tu es de la région d'Alsace. Ouais. Tu es peut-être le gars qui a le plus de swag en Alsace. Quand est-ce que tu as déménagé à Toulouse alors? En fait, avant l'Alsace, il y a eu. Non, pardon, avant Toulouse, il y a eu Paris. J'ai vécu à Paris pendant 5 ans. Et après, j'en avais un petit peu marre. Parce que je pense que
quand t'es pas vraiment de Paris, enfin quand t'es pas originaire de là-bas, vivre là-bas en permanence avec tout ce que ça incombe, c'est-à-dire le stress des gens, le côté un peu fermé aussi, tu sais, tout le monde qui est un peu dans sa bulle, alors que moi, tu sais, je suis très solaire, Ouvert. je veux parler aux gens et tout. Et ben en fait, tu sais, l'être humain, il fait du mimétisme, il s'adapte un petit peu aux personnes qui sont autour de lui, et je commençais à faire la gueule. Tu vois, je commençais à être un peu en mode putain, mais c'est pas moi ça, je souris moins et tout. Et bref, j'avais aussi un gros manque de nature. J'avais besoin de voir plus de nature. Et je me suis dit, allez, vas-y, c'est quoi le meilleur compromis? En plus, il y a mon frère et ma mère qui vivaient à Toulouse à ce moment-là. Je me suis dit, allez, vas-y, c'est parti. Je me suis trouvé un truc trop bien. J'ai une petite tiny house où je vis dedans, dans un petit jardin. J'ai de la nature autour de moi. Donc j'ai Incroyable. trouvé le bon compromis, tu vois. Je crois qu'on a vu je sais pas si c'est ton chat. C'est même pas le mien. Ah, c'est même pas le C'est chat. celui des voisins. On a loué, on a un super lien depuis que je suis arrivé là-bas. Et elle me fait la gueule parfois. Elle s'appelle Happy, c'est une fille. Happy, si tu me regardes, bisous, Happy. Elle me regardera pas. Mais depuis que je suis arrivé en 2019, elle était toute petite à ce moment-là. Et elle venait toujours me voir. Et je pense que j'ai un truc un peu avec les animaux. À chaque fois qu'il y a des animaux, ils viennent vers moi. Je sais pas, j'ai toujours eu un truc là. Je sais pas. Je saurais pas t'expliquer pourquoi. Mais ouais, on a un vrai lien. Mais j'aime trop ce petit chat. Incroyable. Ouais. Parle-nous. Alors, je sais pas si tu vas en parler ici ou pas, mais Clément m'a dit, écoute, c'est incroyable, tu verras, soit à chaque fois qu'il parle de sa tiny house, Mhm. c'est unique comment il en parle. Ouais. Raconte un peu. J'aime trop en fait parce que déjà c'est dans une rue où il y a très peu de passages, donc c'est vraiment, tu vois, comme ce que je t'ai dit avant, on a tous besoin un petit peu de cet équilibre-là, donc tu vois, entre la grosse furie de tous les événements avec énormément d'émotions, énormément d'énergie, j'aime bien, parfois tu sais, je ressors du Uber, j'arrive devant chez moi, il y a zéro bruit, il y a juste le petit vent dans ce jardin, parce que c'est un long jardin où il y a un bon courant d'air, tu sais, qui vient vers toi, il y a un cerisier à côté de chez moi, tu as genre une branche qui va juste devant ma fenêtre. Quand il y a des cerises, je peux juste choper une petite cerise le matin. Et j'adore, en fait, j'adore. En plus, j'ai des animaux un peu particuliers. J'ai 2 serpents et j'ai un gecko à crête. Ok. C'est que des reptiles. J'ai pris des reptiles justement. Alors, ils sont nés en captivité. Hein. C'est pas des animaux qui ont été prélevés en nature. Ils sont nés en captivité, donc ils sont habitués à ça. Et j'ai pris aussi des animaux qui, dans la nature même, n'ont pas un énorme territoire. C'est-à-dire qu'un python royal comme j'ai, s'il trouve à un moment donné un bon terrier avec un bon passage de proie, il va rester dans le même terrier toute sa vie et il restera dans 1 m². Il n'aura pas besoin de plus que ça, quoi. Ok. Donc j'ai que des animaux comme ça qui en plus, un python ça mange une fois par mois. Donc je leur donne, je vais pas dire à tout le monde ce que je leur donne parce qu'il y en a qui ont des problèmes avec ça. Mais bref, voilà, en tout cas ils sont adaptés à la vie que j'ai Ok. et je suis dans ma safe place, quoi. Je suis content. Et pour être quelqu'un qui est, mine de rien, beaucoup en voyage, comment ça se passe quand tu n'es pas à la maison du coup? Ben, en vrai, je pars jamais plus non plus que 2 semaines, donc ça va par rapport à ça, mais j'ai ma mère quand même au cas où qui passe à la maison pour changer un petit peu les gamelles d'eau qui donne à manger au gecko parce qu'il mange tous les 5 jours. Incroyable. Voilà. La particularité d'un serpent, tiens. De mon serpent, tu veux Du dire? tien, Ou alors. du mien? Sa particularité, alors les gens en ont peur, mais c'est des amours. Déjà, ils ont vraiment ce cliché de se dire le serpent va t'attaquer. J'ai un ami, le serpent il sortait toutes les nuits, il se mettait à côté de lui pour voir s'il pouvait le manger. C'est faux, ça n'existe pas, on n'est pas au menu d'un serpent. Ouais. Alors le seul serpent qui peut manger un humain, c'est le python réticulé qui fait à peu près 10 mètres, qui est un des plus grands serpents du monde, si ce n'est le plus grand. Mais bon, si lui n'a pas mangé pendant un an et qu'il y a un petit humain qui passe à côté de lui, peut-être qu'il va pouvoir le manger, mais pas les serpents qu'on a chez nous, c'est sûr. Mais en fait, c'est des animaux qui m'ont toujours fasciné parce que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été fasciné des dinosaures, ça ne se voit pas. Et j'ai toujours aimé ça, et c'est des reptiles finalement les dinosaures, tu vois, donc je me suis toujours dit quand je serai grand, j'aurai un serpent. Voilà, je suis grand, donc j'ai un serpent. Mais ouais, je pourrais t'en parler des heures. Hein. Ils ont des fossettes thermosensibles qui captent les variations de température à 0,1 degré près. Enfin, en fait, à côté du fait que c'est juste un long tube digestif, ils ont, pareil, cet équilibre-là. Ils ont une rapidité. Ils ont cette espèce de... Ils voient en thermique, donc ils arrivent à capter les variations de température. Voilà, c'est des êtres qui sont très basiques d'un côté et en même temps très évolués dans un autre. C'est ça qui me fascine chez eux. Ouais. Incroyable. Ouais. Tu es de quelle année alors? 86. Donc 86, tu as fêté tes 40 ans Non, ou tu pas vas encore. sur tes 40? Pas encore. Est-ce que le soi de 15 ans serait fier du soi de 39 et des bananes? Totalement. Totalement. Je pense que s'il y avait quelque chose à refaire, je referais exactement tout pareil. Et je suis très fier de moi. À quel moment tu as rencontré l'Aerox? L'Aerox, c'était en avril 2024. C'était mon premier Aerox parce qu'en fait, de base, le deal entre Red Bull
et Aerox est arrivé après le deal entre Red Bull et Ironman. Moi, je mixais sur tous les Ironman avec Red Bull. Donc, que ce soit Aix-en-Provence, Nice, qu'est-ce qu'il y avait encore il y en avait encore un autre qui était au centre. Pardon ? Tours ? Non, il y en a un autre encore. Clermont-Ferrand, c'est possible ? Possible, Embrun. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est là où j'ai commencé à faire tous mes mix très longs. Donc, j'ai commencé à faire des mix. Parce qu'en fait, on me disait, tu peux mixer 5-6 heures, c'est OK. Sauf que je ne me voyais pas mixer pour le premier qui arrive et pas mixer pour le dernier. C'était pas possible pour moi. Donc, je mixais très vite pendant 10, 11 heures, 12 heures. J'avais fait mon premier record à 14 heures pour le Ironman de Nice. 14 heures et quelques. Et c'était quand même passé, tu vois. Effectivement, tu es un peu fatigué à la fin, mais c'est passé. Donc ce deal entre Ironman et Red Bull s'était arrêté, donc il a été remplacé, entre guillemets, je ne connais pas exactement la strat, mais en tout cas, il y avait plus ce deal là, et il y a eu le deal avec Aerox, et les gars de Red Bull m'ont dit, il y a un truc totalement pour toi, c'est l'Aerox. Du coup, il y a eu l'Aerox, le premier qui était, c'était en 2023, porte de Versailles, et je crois qu'il y avait un DJ, mais je ne sais plus exactement comment ça s'était passé, mais ce n'était pas passé par Red Bull, il me semble. Mais en tout cas, voilà, j'étais le premier DJ officiellement placé par Red Bull, via le deal entre Aerox et Red Bull pour l'Aerox de Bordeaux. Et je me rappelle arriver là-bas et je ne savais même pas ce que c'était. Incroyable. Tu vas sur l'Aerox ? Ok, d'accord. C'est quoi ? Comment on t'a préparé ? On t'a dit qu'il faudrait que tu fasses des sets, il y a des gars qui vont courir, il y aura des stations ou on te jette dans le grand bain ? On m'a mis comme ça là et tu fais. Et je voyais des gars qui jetaient des balles et qui étaient explosés à la fin. Je me suis dit, mais pourquoi ils sont tellement explosés ? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant ? Je ne savais même pas ce que c'était les stations. Je ne savais même pas ce qu'ils faisaient. Je voyais juste les wall balls, moi. Et je ne savais même pas encore comment ça s'appelait. Ça, c'était en avril, pour te dire. Après, j'ai fait mon premier solo en janvier. Il y avait encore certaines stations que je ne savais même pas comment elles s'appelaient, tu vois. Alors que pourtant, j'avais fait Paris après, et après, j'avais fait Marseille, tu vois. Mais voilà, du coup, je l'avais fait. Et c'est mon plus long temps de mix ever. 15h54. Magnifique. Sans m'arrêter. Je vais pisser peut-être 2 fois. Mais je suis en circuit fermé parce que, tu sais, je transpire ce que je bois. Donc, j'ai pas besoin énormément de pisser. Et je mange en mixant. Et voilà, du coup, ça pour dire que je ne me voyais pas mixer juste 5-6 heures, comme on pourrait me dire de le faire, et donner une intensité à la première personne qui va arriver sur la finish line et pas donner la même au dernier. Alors maintenant ça a changé, vu que les events font plus 1 jour ou 2 jours, ils font 3, 4, 5 jours, donc je ne pourrais pas mixer 15, plus 15, plus 15, je ne pourrais pas faire 45 heures en 3 jours ou 60 heures en 4 jours. Donc maintenant, c'est des shifts, donc je fais des moitié-moitié. Mais en tout cas, du moment où j'arrive sur la finish line, ce sera la même intensité et, la même énergie que je vais donner du premier que je vais voir au dernier, quoi. Parfois, je sens aussi, tu vois, il y a des personnes qui sont… C'est ça qui est assez incroyable sur cette finish line, c'est qu'il y a quelque chose de très, très humain qui se passe sur cette finish line. C'est les gens pleurent, les gens sont heureux, les gens, parfois, j'ai l'impression qu'ils sont tristes, parfois, il y en a qui sont énervés sur leur temps. Mais il se passe toujours quelque chose de très, très profond. Et parfois, je sens qu'il y a besoin d'un câlin. Donc, je viens faire un câlin pour féliciter. Parfois, je sens que sont tristes, donc je vais faire un câlin pour ça. Parfois, genre, c'est le câlin de genre let's go, tu vois. Enfin, il y a différents types de câlins, tu vois. Je trouve ça important, je pense. On a tous besoin peut-être de 7 câlins par jour, 7 contacts humains apparemment, tu vois. Je pense que j'en donne peut-être une centaine de plus ou j'en sais rien, mais en tout cas, ouais, c'est une belle chose qui se passe sur cette finish line. Donc, est-ce que tu dirais que c'est peut-être ce que tu préfères dans l'Aerox ? Ouais. Cette finish line ? Clairement. Parce que c'est ce côté vraiment… Ouais, quand tu passes cette finish line, tu peux pas mentir. Il y a quelque chose de profondément humain qui se passe en toi et il y a juste ton instinct qui parle. Tu vas pas pouvoir mentir. Tu vas pas pouvoir jouer un jeu. Tu vas pas pouvoir te cacher derrière quelque chose. C'est juste toi dans tes traits les plus tirés. Et c'est ça que je trouve ça beau aussi dans l'Aerox. Je trouve que je pourrais dire que c'est ce que l'être humain fait de mieux. Je pense que c'est l'humain à son meilleur état. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la bienveillance, il va y avoir du dépassement de soi. Tu sors de ta zone de confort, tu te dépasses. Tu sais, dans la nature, si tu veux comparer, on est quand même une espèce parmi tant d'autres sur cette belle planète. Ben, dans la nature, les animaux, ils vont devoir courir pourquoi ? Pour échapper à une proie ou pour aller chasser. Nous, on le fait par plaisir et pour se surpasser. Je trouve ça magnifique. Tu le disais avant, le sport pour toi, c'est la plus belle chose que l'humain puisse avoir. Ouais. L'une des plus belles choses. Vraiment. Parce que et puis c'est dans ce genre de moments où tu vas vivre des émotions mais tellement intenses. Le sport, même nous, tu sais, en le regardant avec des Coupes du Monde ou des choses comme ça, la Ligue des Champions, tu ressens des émotions que tu peux pas vivre ailleurs. C'est ça que et le fait de l'accompagner avec ma musique, je trouve ça tellement magnifique.
Comment ça se passe quand tu arrives le jour avant ton Aerox? Maintenant, tu en as fait combien? Tu as une idée? Waouh. Je pense que je suis à une bonne vingtaine. Une bonne vingtaine? Ouais, je pense une Le vingtaine. jour avant d'arriver, tu prends ton matos. Comment ça se passe? Comment Le tu te jour, prépares? le jour avant, ben, je vais à l'endroit pour voir si le matos c'est OK, tout ça, faire un petit soundcheck et tout. Mais d'une manière générale, alors, c'est vrai qu'au départ, la première fois quand j'ai mixé à Bordeaux, j'avais genre, allez, vas-y, c'est long quand même, c'est 15 heures de mix, donc tu peux pas préparer un set de 15 heures. C'est Impossible. impossible. Je passe 400 sons à peu près. Tu vas pas dire, ouais, il y a ça, après ça, il y a ça. Je suis plus un peu sur des squelettes, on va dire. Tu vois, il y a ça qui va avec ça. Et en même temps, je l'adapte à la catégorie qu'il y a à ce moment-là. Alors, c'est pareil. Il y a adapté et adapté. Tu vois, il y a les meufs, elles veulent aussi des gros sons de mecs. Ouais. Et il y a des mecs qui veulent des sons un peu plus légers, tu vois. Donc, j'essaye de faire, d'adapter. Et puis, c'est pareil, on en parlait avant, c'est quelque chose de un petit peu chimique qu'il faut capter. Tu vois, c'est la vibe qu'il faut capter et tu t'adaptes à la vibe. Comme tu vois, par exemple, sur les courses Elite 15, quand je vois Rankevich sur l'écran derrière moi et que je le vois courir comme ça, je me dis putain, il faudrait que je l'accompagne avec sa course. Donc là, je me dis putain, ça doit être du 80, 88. Allez, je mets un son de drum and bass et ça va pile sur ses pas. Et je pense que ça, c'est un truc aussi que j'aime beaucoup dans mon métier là, c'est m'adapter à ce que je vois et à la vibe qui se passe autour de moi. Et je pense que faut pas juste mettre de la musique et t'es là, je mets ça, je mets ça. Non, faut sentir la chose. Mhm. Tu sens aussi surtout sur des courses Elite 15, euh, quand le chaudron il est en train de prendre, quoi. L'intensité des courses Elite 15, c'est ouf parce que tu sais, à la fin du set, je transpire. Pas autant qu'eux, mais je transpire. Vraiment, genre, il n'y a pas de place à 2 secondes de latence ou quoi, c'est tout. Je suis tellement focus, et c'est comme si je courais vraiment avec eux. C'est comme si il y avait un transfert d'énergie, je suis avec eux, tu vois, à ce moment-là, et j'adore. J'adore. Après, c'est pareil, c'est comme la vague des pros au Grand Palais, 19h50, la vague des Avengers, tu vois, c'est pareil, je leur ai fait un set d'Elite 15 parce que c'était les Elite 15 de France finalement, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et ouais, c'est vrai que c'est une haute intensité. Honnêtement, si c'était comme ça toute la journée, ce serait peut-être plus compliqué pour moi, tu vois, de passer toute une journée à mixer parce que c'est tellement intense et tu peux pas être intense comme ça pendant 15 heures, tu vois. Mais j'aime beaucoup aussi l'équilibre qu'il y a aussi dans les groupes, tu vois, les mix doubles, tu vois, il y a tout un délire. Les women pro aussi, les doubles pro. Quand c'est les mecs qui commencent le matin, les open, pareil, tu vois, il y a une intensité en fait qui est différente et il y a une vibe différente. C'est ça qui est dingue parce qu'en fonction Ouais, des catégories, en fonction de la discipline, au ouais, final, ouais, tes musiques sont pas nécessairement les mêmes, ouais, quoi. c'est ça, j'adapte. Mais T'adaptes. par contre, ce qui est pour tout le monde pareil, c'est la fierté que j'ai Hmm. quand je vois toutes les personnes qui franchissent cette finish. Parce que, qu'on le veuille ou non, les gens ont tendance à l'oublier parce que c'est un petit peu, entre guillemets, vulgarisé maintenant sur les réseaux parce que tout le monde montre ses scores. J'ai fait ça, j'ai fait PB là, j'ai fait 56 là, j'ai fait 48 là. Et putain, c'est dur, même quand tu le fais 1h30, même quand tu fais 2 heures, c'est un sport tellement dur. On l'a vu encore il n'y a pas longtemps, il y a eu un décès il n'y a pas longtemps. C'est dur, c'est un sport très dur. Donc, tu as terminé un Aerox, pour moi, tu es un héros, quoi qu'il arrive. Mhm. Peu importe le temps, peu importe, ouais, j'ai galéré sur non, les slides, ils étaient trop durs, non, j'ai galéré sur cette transition-là, j'aurais préféré. Non, il n'y a pas j'aurais préféré. Tu as terminé un Hyrox, c'est magnifique. Sois Mhm. fier de toi. Donc, moi, je suis fier de chaque personne qui franchit cette finish, tu vois. Et je suis fier d'être leur DJ aussi. Je dis toujours ça hein, dans mes posts. Je suis fier d'être votre DJ en vrai. Vraiment. Magnifique. Tu sais, ça se ressent réellement. Je reviens toujours dessus, mais tu sais, ça ment pas. Toi, tu le dis, les athlètes à la fin sur la finish line, voilà, ça ment pas quoi. C'est ton expression la plus naturelle. C'est exactement la même chose de ce qu'on voit chez toi avec la vibe que tu nous transmets. Avant de venir, je te disais, c'était notre première rencontre officielle, Ouais. mais que ce soit à 10 mètres d'écart sur la finish line ou sur les posts Instagram, pour moi, tu es exactement la même personne derrière les caméras, devant les caméras ou sur tes platines. Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil à quelqu'un qui aujourd'hui aimerait performer dans la musique? Déjà, le faire avec intensité, avec amour. Parce que quand tu le fais avec le cœur, tu peux jamais te tromper. Et fais-le pas pour toi, fais-le pour les autres. Je mixe pas pour moi, je mixe pour les autres.
Je mixe pour une vibe, je mixe pour que tout le monde soit ensemble, je mixe pour donner de l'énergie. Je le fais pas pour moi. Je pense que c'est ça. En- Pareil, même ne serait-ce que si on parle même pas d'events sportifs. Quand je vais mixer pour le MotoGP et que je fais la soirée de clôture, moi je veux les éclater, je veux les amuser, je veux qu'on s'amuse ensemble, tu vois, je veux qu'on fasse les cons ensemble, tu vois. Bon là j'ai arrêté cette année de faire des pogos parce qu'habituellement je faisais des gros cercles et l'an dernier ambulance et tout, donc j'ai arrêté de faire des pogos. Mais je veux qu'on fasse les cons ensemble, tu vois. C'est le but, c'est vas-y, on est là pour s'amuser et pour passer un bon moment. Donc ouais, je pense que c'est ça le meilleur conseil que je donnerais, c'est fais ça pour les autres, ne Ouais. fais pas pour toi. Je vois. Mm. Quand tu étais à MotoGP, donc on t'a vu, c'était il y a encore combien de temps? Mine de rien, 2 semaines? Ouais, Même pas. je sais plus. Bon, Peut-être c'était il n'y deux a pas semaines. si longtemps. Peut-être 2 semaines, ouais. Est-ce que tu te disais, cette vibe c'est dingue, mais si tu devais choisir aujourd'hui, plus du tout d'Aerox C'est dur. C'est dur ce que tu me demandes. ou alors que de l'Aerox? Je pourrais pas faire que de l'Aerox parce que Ouais. j'ai besoin, pareil, on parle d'équilibre, Ouais. j'ai besoin d'un équilibre, tu vois, entre justement les sets où je vais être plus justement juste sur une scène avec juste des gens et tu fais un vrai set d'1 heure et ça c'est par contre c'est timé, c'est ultra préparé et tout et du coup tu prépares quelque chose vraiment profondément pour la performance. Mais en même temps, je pourrais pas me passer d'Aerox parce qu'il y a ce côté humain qui est tellement magnifique, tu vois. Mais en même temps, quand tu mixes pour MotoGP, putain, c'est waouh! Il m'est arrivé un truc c'était il y a 3 ans la première fois. Maintenant, ils me le font chaque année, donc moi, je m'y habituerai jamais. Mais mec, à la fin de mon set, ils me chantent la Marseillaise. Waouh. Il y a genre 10 000 personnes qui me chantent la Marseillaise. C'est-à-dire, t'es dans ton pays, en France, tu fais le MotoGP de France, qui est en plus celui où il y a le plus d'affluence partout dans le monde. Je crois qu'il y avait 300 000 personnes ou un truc comme ça sur 4 jours. Et à la fin de ton set, pour te remercier, on te chante l'hymne de ton pays pour le métier que tu es en train de faire. J'en ai chialé, quoi. Et si je continue à t'en parler un peu plus, je pense que les larmes viennent, tu vois, vraiment. Mais donc tu peux pas choisir, c'est trop difficile de choisir. Tant j'aime mixer pour des petits events des étudiants où ils sont 200, ils sont comme des oufs. En fait, j'aime tout. J'aime toutes sortes d'émotions que la musique va pouvoir procurer et j'aime être ce lien entre la musique et les gens. C'est moi qui vais le mettre, tu vois. Donc, je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir te répondre à cette question. J'aime tout. J'aime tout. Si tu devais aujourd'hui nous parler de cette espèce de melting collab avec Faisal. Ouais. Avec Faisal, c'est simple. On s'est rencontrés du coup, en avril 2024 pour mon premier Irox. C'était lui le MC. Et en fait, il y a eu cette connexion directe entre lui et moi. C'est-à-dire que les sons que je mettais, il les connaissait par cœur. Moi, je les connaissais par cœur aussi. On les chantait, on était à 15 mètres l'un de l'autre, on chantait les sons ensemble. Et en fait, à la fin, il m'a dit, Bro, that was the best Hyrox ever for me. Et en fait, depuis ce moment-là, on a toujours resté connectés. Et ça a toujours. En fait, il y a des rencontres comme ça. On parle de fréquence, tu vois. Mhm. On est sur la même fréquence, tu vois. Ouais. J'ai fait un réel d'ailleurs exprès sur ça, sur notre connexion. En fait, il y a parfois on fait les mêmes gestes au même moment. On fait 5-6 gestes simultanément au même moment. Genre là maintenant, quand on s'est encore vu avant, on a fait une vidéo ensemble. Tu verras, on fait les mêmes gestes exactement au même moment. Et ça, tu peux pas mentir, c'est juste la vraie connexion. Donc ouais, c'est mon frère. C'est mon frère from another mother. J'en sais rien comment dire ça, mais c'est juste, ouais, tout est facile. Il y a des personnes comme ça. On se connaît peut-être d'une autre vie, j'en sais rien, tu vois. Il y en a qui y croient et qui y croient pas, mais on est juste alignés en permanence. Mhm. Après, j'ai cette chance-là aussi de pouvoir aussi m'adapter pas mal aux fréquences, tu vois. Donc, je m'entends quand même d'une manière générale beaucoup avec beaucoup de gens, tu vois. Ouais. Mais quand tu travailles avec une personne, il faut quand même que ce soit encore plus Bien sûr. deep que ça. Et ouais, Est-ce qu'un caméléon est un reptile? Absolument, Donc, peut-être c'est que. vrai. J'ai eu 2 caméléons d'ailleurs aussi. Ah. Je peux t'en parler, c'est bon. Petite question de fin. Ouais. Mais avant les questions vraiment de fin, j'aimerais te poser la question suivante, c'est selon toi, qu'est-ce que tu n'as pas encore accompli que tu souhaites vraiment accomplir? C'est intéressant. En fait, ce que j'aimerais beaucoup améliorer, c'est ma gestion du
temps au quotidien, tu vois. Parce qu'avec tout ce que je fais vraiment tout seul. Donc, tu as Irox, tu as les events avec Red Bull, tu as mon contenu, tu as mes montages, tu as aussi les moments où je veux partir en voyage, où je veux faire des vlogs et où je fais tout seul, où je fais mon storytelling, je fais ma voix off, je mets les sons dessus, je mets du bruitage. Après, bah, pareil, tu envoies tes factures, tu bookes tes hôtels, tu bookes tes trains, tu envoies des devis. Je fais tout seul, tu vois. Je pense que si j'arrivais à mieux m'organiser, je pourrais encore plus développer cette partie-là. Mais en termes d'accomplissement, tu sais, je suis tellement heureux au quotidien. Je suis tellement heureux de ma vie, de me lever tous les matins en bonne santé. Il y a un truc que je fais avant de me coucher, tous les soirs, je dis toujours merci la vie. Parce qu'une autre belle journée que j'ai pu vivre, je suis juste heureux. Après, je sais que il y a pas mal de personnes qui pourraient avoir un petit peu cet esprit, tu sais, plus business, développer peut-être plus de choses. Je sais que je pourrais peut-être plus le faire. Je le fais pas parce que je suis juste heureux de ce que je vis au quotidien. Et j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de moins. Je suis juste heureux d'être là et de vivre tout ce que j'ai la chance de vivre, tu vois. Incroyable. Ouais. Je m'attendais quand même à cette réponse parce que ça sent que tu es aligné, quoi. Ouais. Tu es dedans, Je quoi. suis profondément heureux. Ouais. Vraiment, il n'y a pas de. Et pareil, je vois tout comme parfait dans la vie. Tout ce que tu vas vivre, même les choses qui ont l'air un petit peu peut-être moins bien quand tu les vis, elles sont parfaites, elles sont faites pour que tu les vives parce qu'elles sont faites pour t'amener dans une version évoluée de toi-même parce que ça t'a amené là. Mais ouais, tout est parfait. Tout est parfait. J'avais pas pensé à cette question, mais avant mes questions de fin, je te la pose quand même. Toi qui as vécu du coup beaucoup d'Ironman avec Red Bull, tu vois les Irox aujourd'hui. Quelle est la différence entre une finish line Ironman et une finish line Irox? Alors malheureusement, les finish line Ironman, je les fais jamais parce que je suis toujours sur le parcours. Donc je suis sur le parcours du marathon. Donc je suis au moment du marathon, même pour les Worlds que j'ai fait à Marbella l'an dernier. Je suis à un moment en fait d'une boucle où ils vont passer, si je dis pas de conneries, 5-6 fois devant moi. Mais par contre, ce qui est différent maintenant d'un Irox, c'est que tu peux créer des liens tout au long de la boucle. Parce que les gars, ils passent devant toi une première fois, ensuite ils repassent. Et parfois, et ça m'est arrivé, genre quand c'est leur dernière loop, ils te font comme ça, ils te font merci. Au Ironman, là, le dernier, là, les Worlds, il y a eu un mec qui est venu me voir, enfin il y a eu pas mal de mecs qui sont venus me voir, et il y a eu un gars, je crois qu'il avait fait plus d'une cinquantaine d'Ironman dans sa vie. Il m'a dit, mec, j'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. T'étais mon point point d'ancrage. J'avais besoin, je me disais, allez, il me reste encore 2 bornes et je repasse devant le DJ. Et il me disait, putain, j'ai des frissons quand je passe devant toi, j'ai les larmes aux yeux et ça me donne de la force, Et c'est pareil, ce qu'on disait ça avant pour l'Aerox, c'est que je pense, tu vois, ce côté donner cette énergie au moment où les gens en ont besoin, où ils ont peut-être besoin de se raccrocher à quelque chose d'autre que la douleur. Je trouve ça magnifique, tu vois. Et en fait, ouais, alors à l'Ironman, c'est ça qui est un petit peu différent, c'est que c'est pas la finish, mais tu as quand même ce lien que tu peux créer avec ceux qui souhaitent le créer, tu vois. Je vois. Ouais, c'est beau. Question Combini. Ouais. Ton athlète féminine préférée, Irox. Oh, waouh. Oh, ça va être dur, ça. Ça va être dur. Soit tu vas te faire des amis, une amie ou des ennemis. Ah, ça va être trop dur. Bah, je vais dire Mev. Ouais. Allez, Mevena. Incroyable. Ouais. Ton athlète masculin préféré. Putain, c'est trop dur. Allez, Quentin. Ta musique préférée quand tu la passes. Waouh. She Ain't You de Chris Brown. La musique que tu penses qui fait le plus vibrer les gens quand tu la passes. Carmina Burana. Quand je mets ça au début des Elite 15, ça crée vraiment un truc. Ou Run Boy Run de Woodkid. Exact. Ouais. On termine nos feats sur cette musique, nous d'ailleurs. Ah, trop bien, j'adore. Ton race préféré que tu as fait. Je peux en dire 2. Ouais. Je dirais Grand Palais, les deux de Grand Palais et le Irox de Varsovie, la course Elite 15 à Varsovie, parce que c'est la première fois que je mixais vraiment dans un grand stade, comme ça. Et comme on a parlé un peu avant, venir d'une petite ville de 7000 habitants et mixer dans un stade qui peut remplir, je crois, 80 000 places ou un truc comme ça, c'est quelque chose. Ouais. Ouais. Ton pays préféré? Mon pays préféré, alors pendant longtemps, ça a été la Nouvelle-Zélande. Ouais. Mais je pourrais commencer à te dire la Norvège parce que je suis allé beaucoup de fois en Norvège et les îles Lofoten, je me sens vachement aligné avec cet endroit-là. J'aime beaucoup le froid de manière générale. Ouais. C'est peut-être en lien avec cette réponse de la Norvège, mais ta destination préférée? Ouais, je pense que ça va être les îles Lofoten. Les îles Lofoten, ouais. En Norvège. Tenue préférée de DJ? En vrai, débardeur et short. Débardeur short? Débardeur short, ouais. Ouais, casquette. Et casquette. Ouais.
bonne 23, chaussure, 23. toujours un petit détail du 23. Je sais pas si c'est dans l'angle, mais voilà, toujours un petit truc, un petit détail 23. C'est un peu mon, pareil, ça, c'est un peu ma stabilité. C'est chez toi, quoi. Ouais. Puis au pire, si j'ai pas de chaussettes, le 23, il est là. là. On se fait pas chier, c'est pas grave. Ta station préférée Sled pull, et ton run détesté. celui après les burpees. Il est horrible. Je le déteste, celui-là. Il est horrible. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour le reste de cette année? Parce que tu as l'impression d'avoir fait un marathon, Ouais. ou du moins un Ironman, ou du moins je sais pas combien d'Irox, mais on n'en est même pas à la moitié. Tu as les mondes d'ailleurs à Stockholm. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour ces 6-7 prochains mois? Souhaitez-moi de continuer dans ma lancée, d'être toujours aussi heureux d'être en vie, mais ça ne changera pas. Donc souhaitez-vous plutôt à vous d'être heureux et de vivre pour le moment. Voilà, vive l'instant présent, c'est ça le plus important, je pense. Mhm. Ouais. Ben écoute, tu nous fais le closing parfait. J'allais te demander un message pour la communauté. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou pas. Non, je pense vraiment c'est ce truc-là. Les gens ont peut-être un peu tendance à vivre un petit peu en parallèle de leur vie, tu sais, à pas être dans maintenant. Mais là, tu vois, on est ensemble, on est maintenant. Il y a rien qui compte autre Que l'instant que présent. l'instant présent. Et je pense que c'est la seule chose qui nous appartient réellement. Avant, c'était avant, et après, on n'en sait rien. C'est qu'une petite promesse. Et je pense qu'en vivant pleinement l'instant présent, en contemplant un petit peu ce qui t'entoure, en regardant un petit peu ce qui t'arrive, en étant reconnaissant de tout ce que tu vis, je pense qu'il peut rien t'arriver. Génial. Merci pour ton temps. Avec plaisir. Merci pour cette vibe. C'était trop bien. Et puis, excellent 4-5 prochains jours ici à Berlin. Fais-nous kiffer. Ça va être trop bien, j'ai hâte. Et on se voit sur la finish line. On se voit sur la finish line. Let's go.